va parler de ces profs voilà, qui sont originaux dans leur programme parce qu'ils ne suivent pas forcément la ligne qu'on leur impose. Ils la suivent, mais ils y ajoutent des petites choses et des petites options. C'est le cas en l'occurrence de Martial Gartner qui est avec nous, prof en robotique à l'espace scolaire Condorcet à Saint-Quentin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes accompagné d'Adrien Gontier qui lui est étudiant en première année de BTS CRSA, conception réalisation de systèmes automatiques. Il faut s'entraîner pour le dire. Bonjour, merci aussi d'être avec nous. Vous êtes avec nous parce que vous êtes tout simplement les vainqueurs des Olympiades de la robotique industrielle. Ça s'est passé le 7 mars 2017. Ce concours, comme ça, vous sert en fait un petit peu de carotte et de fil rouge pour accompagner votre programme pédagogique. Vous avez utilisé ce concours pour agrémenter votre programme. Oui. Depuis 3 ans maintenant, nous avons fait le pari de former nos étudiants de BTS RSA à la robotique. Et dès la première année, les étudiants découvrent la robotique. Et de façon à rendre l'enseignement plus stimulant, nous avons inscrit nos étudiants à cette compétition nationale de robotique. Et donc, dès la fin du mois de septembre, nous recevons le sujet de l'épreuve, parce que l'épreuve, la compétition se déroule en 2 temps. En premier temps avec... compétition nationale. Hein, nationale. Une compétition donc, où participent cette année 40 équipes et qui se déroule en 2 temps. Un premier temps avec un dossier à réaliser, c'est-à-dire c'est une étude d'un projet, une problématique rencontrée par les ingénieurs de chez Fanuc, qui est soumise à nos étudiants. Et là, toute la classe participe, ça permet une émulsion, ça permet de tester différentes solutions possibles d'intégration d'un robot. Excusez-moi, mais concrètement, c'est quoi? On vous dit, voilà, il faut que le robot, il aille chercher une baballe et la mettre dans un trou. Exactement. Je suis désolé, j'aimerais pas qu'on vous parle comme ça. Moi, j'ai fait un bac littéraire, alors la robotique, c'est pas du tout mon affaire. Parlez-moi concrètement. C'est quoi l'exercice? Vous êtes dans le vrai. L'idée là, tu vois, il faut remplacer la baballe par des barres de céréales. Et l'objectif, c'est de mettre des barres de céréales qui sont fabriquées dans une entreprise d'agroalimentaire et de les mettre en carton. D'accord, donc il y a différents types ça doit de même barres. être pensé pour un process industriel réel. Exactement. Donc ça participe aussi de l'apprentissage de vos élèves, c'est de leur montrer que ce n'est pas simplement un exercice, c'est leur montrer que c'est l'application dans la vie réelle et dans leur emploi futur. Exactement, avec les contraintes de l'industrie, à savoir qu'on a des cadences à respecter et à l'aide de logiciels de simulation, les étudiants peuvent tester des solutions, choisir les robots, etc. Et donc cette démarche-là me sert, moi, pour avancer mon cours, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des besoins rencontrés pour pouvoir avancer dans le projet, ça me permet d'apporter les notions. Alors Adrien, concrètement, quand on vous a parlé de ce projet-là, de dire voilà, on va commencer l'année avec, à la clé, donc au mois de mars, un concours national auquel vous allez participer, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Moi, je me suis dit que ça pourra apporter quelque chose pour mon CV et j'ai directement voulu faire le concours. Je me suis directement inscrit pour le faire. Je trouvais que ça pouvait nous apporter quelque chose à tous, voire se dire qu'on va vraiment travailler pour un projet, pour une vraie industrie. Alors, je trouvais ça très intéressant. Alors, on va voir en image votre réalisation. Vous allez nous commenter parce que j'avoue que j'ai moi-même monté les images hier. J'ai pas tout compris. Alors, aidez-moi, Adrien. Qu'est-ce qui se passe là? Dans un premier temps, on voit que le robot, il prend les barres de chocolat, il les met dans le carton. Après, il repart pour prendre les barres de céréales qui sont en beige et il les remet. C'est pour en mettre une sur 2, en fait, c'est ça? Voilà. Alors, ce process-là, il est unique. Je veux dire, c'est vous qui l'avez imaginé ou c'est quelque chose qui est assez courant? C'est nous qui l'avons imaginé, ça. Et qu'est-ce qu'il a d'original et qui fait que ça vous a fait gagner, en tout cas? C'est les différentes solutions qu'on avait apportées et au final, on est arrivé à cette solution-là qui était la plus optimisée. Et alors, concrètement, pendant les mois de préparation, vous fournissez ce genre de visuel, des explicatifs, mais le jour de l'épreuve, vous devez le fabriquer en vrai? Ou alors vous avez déjà préparé vos éléments en cours? Comment ça se passe? Le jour de l'épreuve, tout est déjà donné en fait. Il faut juste suivre les indications. Voilà. L'épreuve se découpe en 2 parties. Ça, c'était la première partie. Donc là, toute la pertinence, c'est trouver le meilleur robot qui va le plus vite et donc répondre au mieux au cahier des charges du client, mais en réfléchissant aussi à la sécurité autour de la cellule. Vous avez vu, il y a des grilles autour. Et en expliquant tout ça dans un dossier et à l'aide de la vidéo. Et donc, il n'a pas été fabriqué, ce robot. Non, ça c'est soumis au jury et ça pourrait servir à un commercial de cette entreprise-là pour dire à son client, eh bien voici la solution qu'on peut vous proposer. Et grâce à ça, le lycée a été qualifié et donc une équipe
une émanation de cette classe, 4 étudiants volontaires, ont participé sur une journée à des épreuves, cette fois-ci pratiques. C'est motivant, cette espèce d'énergie d'avoir un concours comme ça pour accompagner le programme scolaire? Ça dynamise l'enseignement. Moi, ça me permet chaque année d'avoir un nouveau parcours. Le sujet, je le découvre avec les étudiants. Et donc cette année, la poursuite de cette compétition, deuxième partie, s'est faite le 7 mars avec les 20 équipes qui se sont rencontrées sur plusieurs petites épreuves pratiques. Donc il y avait des épreuves, comme vous voyez ici, de montage, donc câbler déjà le robot. En fait, c'est un bras robot, ça s'arrête au poignet, donc il faut lui mettre un outil au bout. Il s'agit ici d'une pince que l'on voit en bas de l'image. Et ensuite, cette pince, il faut qu'elle soit câblée. Puis après, le système doit être paramétré. Et puis, il y avait un certain nombre de compétitions, de petits challenges chronométrés faits avec. Groupe de 4, c'est ça? Ouais. Vous êtes là pour en parler, mais les 3 autres sont là. Venez les garçons, allez vite, histoire qu'on vous voit avant de dire au revoir et de vous remercier d'être venus pour cette chronique. C'est un travail d'équipe et c'est ce qui se passe au lycée Condorcet à Saint-Quentin. Allez-y, mettez-vous à côté. Et la preuve que les premières Comme années ça, peuvent vous réussir. voyez vous voyez les lauréats. Les étudiants de première année de BTS. Voilà, vainqueurs des Olympiades de la robotique industrielle. Merci les garçons d'être venus sur ce plateau et bravo d'avoir réalisé ça et bravo aussi vous d'avoir initié ce programme pour essayer de les motiver un petit peu plus. On voit que ça marche, ils ont tous le sourire. Merci beaucoup.